pour la dernière fois de ce 34e Tour de Beauce, Guy et moi-même, Jérôme. Ça va, Guy? Oui, ça va très bien. On a eu une belle journée aujourd'hui pour cette dernière et décisive étape. Comment tu décrirais cette étape d'aujourd'hui qu'on a vécue? Beaucoup de feux d'artifice. Ça a été une étape qui traditionnellement crée beaucoup de changements au classement général et aujourd'hui n'a pas été une exception. On a vu beaucoup de changements, beaucoup d'attaques, de contre-attaques, d'échappées. Ça a été une excellente course aujourd'hui pour clore cette 34e édition. You said previously in some of our reports that this stage today is really known as one of the toughest on the North American circuit. It proved it again today. Absolutely. Stage 5 here at Tours de Beauce is definitely amongst the toughest race in North America. And you know, we saw it today. It's a very fast, very technical course. And if you add the winds today, gusting up to 50 kilometers an hour, it definitely created a challenge. And you know, the yellow jersey that was held by Nick Zakowski prior to the stage, you know, was definitely a challenge to defend. But you know, at the end of the day, you know, Floyd Pro Cycling was not able to retain that lead, but it was so close at the finish. The boys of Gord Fraser did an awesome job to bridge the gaps and to try to make a race out of it, and they did it so well. So if we'd had to find someone who kind of lost today, we'll have to talk about Rally UHC. Absolutely. Ty Magner, who was second in the GC prior to the race, he was tied with Zakowski at the start line. Unfortunately was dropped and was not able to hold on. He ended up being lapped by the peloton and pulled by the race officials, which allocated him a finish time. He finished 27th in the GC. Very difficult for Ty Magner, who had a beautiful Tour de Beauce with stage wins, wearing the white jersey. You know, he was so close to achieving greatness here. But unfortunately, he couldn't keep up and his teammates couldn't support him as strong as they would have liked to do. Alors, donc, du côté anglais, on vient de parler de l'équipe Rally UHC qui, finalement, là, repart un petit peu les mains vides là, cette semaine. Ouais, malheureusement pour la formation de Eric Wilberg, un ancien champion ici au Tour de Beauce, ça n'était pas la journée pour Rally UHC Cycling avec le maillot blanc à la ligne de départ avec Ty Magner. Tyler n'a pas été capable de garder le contact à mi-course avec le peloton, a été relégué. S'est fait doubler par le peloton, donc on lui a attribué un temps de fin, mais malheureusement pour Ty, qui était deuxième au classement général en début de course, se retrouve au final au 27e rang. Donc, une course réellement âprement disputée et donc cette montée qui finalement aura vu un coureur de la formation Intera remporter l'épreuve. Absolument. Donc, à la ligne d'arrivée, après 122 km de course, c'est le cycliste Diego Milan Jimenez de Inteja qui a remporté cette étape au sprint contre Brendan Rim de l'équipe Arapao Incapi, powered by BMC. Et James Piccoli qui lui termine quatrième de l'étape qui était au classement général, qui était dans la chasse au classement général. James qui se retrouve au deuxième rang au général. Dommage un peu pour James, étant donné qu'il était le champion en titre, c'est lui qui portait le numéro 1, et passé si près à quelques secondes de défendre son titre, ce qui n'a pas été vu depuis Levi Leipheimer dans les années 90. Donc de voir deux champions consécutifs, ça aurait été une belle histoire pour le Québécois. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Donc finalement, ce sera le coureur de la formation Incapi, Arapao, donc Grimm, qui remporte et qui devient champion du Tour de Beauce. Il sera flanqué sur le podium final de deux Québécois. Oui, effectivement. Donc, Brandon Rim qui avait quand même 14 secondes avant le départ de la course, se retrouvait au quatrième rang du général en matinée. A pris part à la bonne échappée, à l'échappée qui a duré et a été capable d'aller chercher des bonifications en temps au dernier sprint.
et a été chercher capable les bonifications à temps au finish aussi. Donc, ça le propulse au premier rang du classement général, le grand champion du Tour de Beauce 2019, une 34e édition. Après avoir été champion chez les juniors du côté de l'Abitibi en 2013, donc le Vermontois Brandon Rim. Yeah, Brandon Rim of Arapaho and Capi, powered by BMC, had a card to play with Brandon Rim today. He was sitting fourth in the GC prior to the stage at about 14-15 seconds to get today, to get to the jersey, and he just took part in the right attack. He was in the right break in the last third of the race. He had some strong teammates. He had James Piccoli in there that was also a GC threat, and I'm sure that Piccoli and Brandon worked together until the final click to make sure that the break would stick. It was the only option for a yellow jersey to change hand. You know, the guys from Floyd did an excellent job to protect the jersey, but there was too much power in the break, and Brandon Rim, the American cyclist, will win this 34th edition. Well, Guy, that was a really nice edition. Really, well, except for the rain that we had on Thursday, but still, it was nice action towards Megantic, and overall, we really had could enjoy a very intense Tour de Beauce, and so next year is going to be the 35th showing of Tour de Beauce. Absolument. Donc, l'année prochaine, 35e édition. On tient à remercier beaucoup les partenaires du Tour de Beauce qui, année après année, assurent l'organisation, assurent le bon déroulement de la course. On parle ici de la ville de Saint-Georges, on parle de Desjardins, Hydro-Québec. Les gouvernements, les gouvernements québécois et canadiens. Ainsi que le Georgeville qui accueille l'épreuve. Le Georgeville qui est partenaire au niveau du meilleur jeune, donc commandé 2 étapes et un maillot. Et aussi toutes les municipalités de passage qui, année après année, nous accueillent chaleureusement dans leur route. Même si on ne s'y arrête pas, on passe, mais il y a un accueil chaleureux. Donc, il y a plusieurs partenaires privés. Tous les bénévoles également, tous les bénévoles qui soutiennent l'organisation, ainsi que, il faut souligner le bon travail de la Sûreté du Québec qui a été avec nous tout au long de cette semaine. Oui, qui assure la sécurité des cyclistes sur les routes. Ouais. Guy, ce fut un plaisir à nouveau de t'avoir à mes côtés pour cette 34e édition. Donc, on vous donne un rendez-vous. We set up the appointment with you for next year, 35th Tour de Beauce. Absolutely. 35 years is going to be a great year, and we're hoping that it's going to be another magical edition like this year was.